Bonjour, je suis Joséphine et aujourd'hui je vais vous présenter ce que veut dire les sigles LGBTQIA+. Avant de vraiment décortiquer chaque sigle, je vais commencer par vous introduire la différence entre le sexe et le genre. Je me doute que la majorité d'entre vous sont bien au courant là-dessus, mais c'est pour que tout le monde parte exactement sur les mêmes. Donc, le sexe, il s'agit en fait du sexe biologique et donc des différences entre le corps féminin et le corps masculin, si on peut dire. Et donc, c'est très peu de choses. C'est l'anatomie, les chromosomes, les hormones et les gonades. C'est tout. Donc, c'est ça qui définit si on est d'un sexe féminin ou d'un sexe masculin. Le genre, lui, se construit. C'est plus complexe. En fait, il se construit par rapport à la société dans laquelle on évolue. Et donc, au fil des siècles, les genres ont évolué au niveau historique, enfin, dû à l'histoire, mais aussi au milieu socioculturel dans lequel les hommes et les femmes évoluent. Le genre nous est assigné à la naissance en fonction de notre sexe biologique. Donc, si on a un sexe féminin, on va être une fille. Si on a un sexe masculin, on va être un garçon de genre. Euh, et donc, l'enfant, la petite fille, le petit garçon va se construire en fonction de son genre et en fonction de ce qu'on attend de son genre et de ce qu'on estime euh, pour le genre. Donc, par exemple, la petite fille, on va s'attendre à ce qu'elle soit douce, qu'elle soit empathique, qu'elle aime le rose, qu'elle soit maternante, qu'elle soit plutôt littéraire, enfin, ce genre de choses. Alors qu'un garçon, socioculturellement parlant, on va plutôt attendre de lui qu'il soit courageux, qu'il soit fort. On va pas s'étonner qu'il soit un peu bagarreur, qu'il aime jouer à la guerre, qu'il veuille être un chevalier et pas plutôt un beau prince charmant. Euh, Ce genre de choses. Donc ça se joue à plein de niveaux, parce qu'en grandissant, ce qu'on a attendu des enfants ne fait que se répéter et avoir de l'impact sur notre vie. Donc les femmes vont plutôt choisir des études littéraires ou dans la communication, en fait dans le partage aussi de l'autre, avec l'autre, alors que les hommes vont prendre des études plus scientifiques ou plus dans la compétition, etc. Euh, et tout ça, ça s'est construit par rapport à la société, par rapport à ce qu'on attendait des personnes. J'ai vraiment un exemple là qui, moi, m'a choquée aujourd'hui. Je suis tombée sur une publication sur Facebook sur les infirmières par rapport à la lutte des personnes qui travaillent dans les soins de santé actuels, la lutte actuelle. Et en fait, c'était quelque chose comme qu'est-ce qu'on a appris grâce à la lutte? C'est que les infirmières ont des couilles. Et donc, voilà. En fait, on ne s'attend pas à ce qu'une infirmière, une femme, une infirmière, c'est doux, ça soigne, c'est gentil, c'est à la botte du médecin qui lui est un homme, etc., puisse avoir des opinions, vouloir se battre pour ses propres opinions et vouloir se battre pour avoir des droits et être reconnue en tant qu'être humain. Enfin, voilà. Et donc, oui, pour ça, il faut qu'elle ait des couilles. Rien à voir avec le fait qu'elle ait peut-être des ovaires ou pas, mais juste qu'elle soit un être humain qui ait envie d'avoir des droits et d'être respecté. Donc voilà, ça c'était mon exemple qui m'a choqué aujourd'hui. Euh, mais donc voilà, et aussi voilà, c'est là encore une fois la preuve que le genre masculin, le fait d'être un homme, d'avoir en fait au départ simplement des attributs sexuels masculins, euh, fait qu'on est favorisé dans la société. Alors que, oui, une femme, donc avoir, être du genre féminin, avoir en fait un vagin au lieu d'un pénis, va nous défavoriser. Alors, maintenant je vais vous définir chacun des termes de LGBTQIA+. Les premiers sont assez connus, donc je ne vais pas avoir besoin de vraiment les décrire. Donc c'est L pour lesbienne, G pour gay, B pour bi. Donc pas besoin de description, mais pour les autres, par exemple T, trans, queer, je vais un peu plus prendre le temps de décrire pour que tous les concepts soient bien compris et surtout que parfois il y a des mécompréhensions ou des mauvaises connaissances, c'est peut-être pas le bon terme, mais voilà, pour que tout soit bien compris. Alors, le T, donc c'est pour trans. Alors, une personne trans, c'est une personne à qui on a assigné un genre à la naissance, donc soit féminin, soit masculin, et en fait qui ne se reconnaît pas dans ce genre. Donc,
Ça peut être une personne qui a été assignée garçon et qui en fait en réalité se ressent dans le genre féminin, mais ça peut aussi être dans un autre genre ou qui ne se euh, sent pas, enfin qui ne se reconnaît dans aucun genre. Donc c'est pas toujours genre féminin, enfin assigné genre féminin qui va se reconnaître dans le genre masculin ou l'inverse. Ça peut être plus compliqué que ça. Alors, pourquoi T pour trans? Parce que dans certaines personnes différencient transsexuel de transgenre. Transgenre, donc c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans le genre qui a été assigné à sa naissance, qui lui a été assigné à sa naissance, alors que transsexuel, c'est plutôt une personne qui a fait l'opération pour changer de sexe biologique. Donc là, donc dans le sigle, c'est le terme trans qui est utilisé pour pouvoir faire cette différenciation que certaines personnes font. Donc par rapport à justement ce T de trans, cette semaine, je suis tombée sur une vidéo, une interview de Simone Media, d'une femme transgenre qui s'appelle Laura Badler, qui a une chaîne YouTube, si ça vous intéresse, avec plein de vidéos sur sa transition, sur sa vie, etc. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne YouTube, donc Laura Butler, elle a aussi un Instagram. Et donc je vous mets juste un extrait qui est plus là pour faire réfléchir et mettre de l'eau à notre moulin. Pour être une femme, il ne faut pas forcément avoir un vagin. Être une femme, c'est un ressenti, c'est mon vécu. Moi, je sais que je suis une femme et puis c'est comme ça que je me suis construite. C'est la société qui fait de moi une personne trans. Moi, je suis juste une femme, hein. Alors, pour le terme queer, j'ai préféré choisir une définition d'une personne qui a étudié réellement le sujet, qui est concernée par le sujet, une personne queer, parce que il y a autant de définitions de ce que c'est être une personne queer que de personnes queer. Et donc, j'ai trouvé cette définition qui me paraissait la plus englobante possible et qui, vous verrez, a un intérêt particulier pour notre réflexion. Et donc, il s'agit d'une définition de Camille Paglia qui dit que toutes les personnes queer sont toutes les personnes refusant des étiquettes normatives ou s'identifiant autrement que par des étiquettes de genre et sexuelles greffées par la société ou les institutions psychiatriques, à la solde de l'hétéropatriarcat. Donc, en quoi est-ce que c'était intéressant? C'est que, encore une fois, ça met en avant que l'hétéropatriarcat a une influence sur notre genre, sur notre sexualité. Et ce, juste par, au départ, notre sexe biologique. Et donc, juste petite précision, c'est que dans certains textes, vous pourriez trouver un autre terme que cuir, bien que cuir soit le terme, on va dire, le plus populaire, même dans des pays francophones. Vous pourriez retrouver, surtout dans des textes québécois, les termes allosexuel ou intersexuel. Alors, I pour intersexe. Alors là, je pense que c'est vraiment un terme qui est souvent mal connu, mal compris. Et donc, une personne intersexe, c'est une personne dont l'anatomie sexuelle est atypique. Et donc, ça ne veut pas nécessairement dire que cette personne, au niveau anatomique visible, n'aurait par exemple pas de pénis ou pas de vagin. Ça peut être au niveau des appareils reproducteurs internes et donc ne se voir qu'à la puberté, par exemple, parce qu'il n'y a pas un développement de l'enfant, de l'adolescent typique. Alors A, c'est pour asexuel. Asexuel, c'est une personne qui ne rencontre pas le besoin d'avoir des rapports sexuels. C'est tout simplement ça. Et alors, le plus, c'est pour tous les autres, pour essayer d'être le plus englobant possible. Alors, juste vite fait, pour un peu développer notre réflexion et aller un peu plus loin, dans certains textes américains ou dans certaines revendications américaines, plutôt, on va retrouver un sigle encore plus long avec plus de lettres. Alors, la majorité de ces lettres se retrouvent dans le sigle que moi je vous ai développé et qu'on va utiliser aujourd'hui dans notre réflexion, mais d'autres peuvent s'y retrouver et que je trouvais assez intéressant pour notre réflexion justement aujourd'hui ou de manière générale. Notre réflexion. Et donc, je vais vite vous les décrire, il n'y aura pas de longue définition comme j'ai pu le faire précédemment. Donc, L, lesbienne, G pour gay, B pour bisexuel, T, c'est transgenre et transsexuel. Deux T différents. Queer, il y a deux, Q, il y a deux Q. Donc, un pour queer et un deuxième pour questioning. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas encore défini que ce soit leur genre et ou leur sexualité. Un I pour intersexe. Deux A, celui pour asexuel et celui pour allié.
Ça, je trouvais ça intéressant. Donc le B, les personnes qui sont alliées de toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans un cisgenre ou dans une sexualité hétéronormée. Un P pour pansexuel. Donc ça, c'est les personnes qui ne sont pas attirées par un genre précis. Et alors O ou un plus pour others, donc tous les autres, toutes les personnes qui ne sont pas citées, enfin dont le genre ou la sexualité n'est pas citée dans déjà toutes ces lettres. C'est terminé, j'espère que c'était pas trop long, pas trop répétitif et que ça vous a quand même permis de développer vos connaissances. Désolée pour le long blabla, je pense qu'on voit que je suis prof. Voilà, merci beaucoup, beaucoup de m'avoir écouté et bonne réunion.